Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Siman Ain Hei. Aujourd'hui, nous allons étudier Seif Vav. Le Shulchan Aruch écrit comme ça: Hamodeh bemiktzat unetano miyad. Ve'amar, ein lecha beyadi el hakach veheilach. Il est donc modé bemiktzat, le cas classique de modé bemiktzat qui est mechayev shvoa. Il lui dit: Je ne te dois seulement cette somme, cette partie de ce que tu me réclames, mais les voilà tout de suite, il les lui rembourse. Nous dit le Shulchan Aruch, Patur mishvuat al Torah. Aval nishba Hesed. Il est exempté de la chevoie de la Torah de Modem Miktzat, mais il doit prêter serment de Hesed. C'est-à-dire, un cas normal de Modem Miktzat, celui qui admet une partie de ce qu'on lui a réclamé, il est un chevoie de Wright, un Modem Miktzat normal. Ici, c'est particulier. Ici, c'est un Heilach. Qu'est-ce que c'est que Heilach? Heilach, on lui a réclamé par exemple 100. Il a dit: Je ne te dois que 50, les voici. Tout de suite, il lui a remboursé les 50 qu'il lui a avoué, qu'il lui a admis. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara Masechet Bava Metzia Daf Daled, ce cas-là c'est Heilach et il est patour de Shvoa Tatora, de Shvoa Tatora de Modem Miktzat. Il est juste Chayav de Shvoa Hesed de Kofer Bakol, mais pas de Modem Miktzat. Pourquoi? Alors, la Pashtout, comme ça nous explique le Urim, le Nativot Mishpat, que lorsqu'une personne, elle admet une partie et il rembourse tout de suite cette partie, alors c'est comme si cette partie ne fait plus partie du dossier. C'est comme si cette partie elle est déjà hors dossier. Il a déjà remboursé 50, donc on ne discute même pas de ces 50. Il les a réclamés, je les lui ai remboursés immédiatement. Donc les seuls 50, la seule somme sur laquelle on discute, c'est la deuxième partie, les deuxièmes 50. Et sur ces deuxièmes 50, il y a ce qu'on appelle ici un kofer bakol, c'est comme s'il avait tout réclamé. Lui, il me réclame donc que 50, parce que les autres 50, on a complètement écarté, je lui ai déjà remboursé. Et les deuxièmes 50, je m'appelle un kofer bakol, je m'appelle un modèle mixat, parce que je suis kofer bakol par rapport à ces 50. Ça, c'est la logique de Heilach. Comme ça nous explique le Shulchan Aruch. En vérité, il y a deux manières de comprendre ce que fait le Heilach. La Pashtout, c'est que le Heilach, il fait en sorte qu'il manque de la kfira. C'est-à-dire, moi, j'admets une partie, donc l'autre partie n'est même pas en discussion. Je ne suis même pas co-faire cette partie. Il n'y a pas eu de, il n'a pas nié cette partie, il a nié seulement l'autre partie. Donc, puisque cette partie n'a pas été niée, alors c'est comme si la kfira, la seule kfira qu'on a ici, je n'ai qu'une kfira sur ces 50-là. Je n'ai pas du tout une kfira sur les autres. On n'a pas du tout parlé de ces autres 50. Mais il y a une autre manière de comprendre. C'est qu'il y a ici une somme, une certaine somme, qui a été admise et payée immédiatement, sur laquelle il n'y a pas du tout de tvi'a, qu'il n'y a jamais eu de réclamation. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change s'il manque dans la réclamation, s'il manque dans la discussion? Il n'y a jamais eu de discussion sur 50. En réalité, ça change tout. Comme ça nous explique Rabbi Akiva Iger. Si je dis que ce qui manque, c'est dans la réclamation, c'est une chose. Et si je dis qu'il manque dans la discussion, c'est complètement autre chose. Nafkamina est la suivante. Il y a un din dans la Masechet Shavuot que la ta'ana doit être au minimum shtei kesef, une somme de shtei kesef. Si par exemple nous avons un cas où Reuven réclame à Shimon shtei kesef, qui est la somme minimale pour qu'on puisse avoir ici une shvuat modem miktzat, comme ça nous dit la Gemara de Masechet Shavuot, Mishnah. Ta'ana shtei kesef, une Mishnah de la Baba Metzia. Ta'ana shtei kesef, il faut au moins réclamer shtei kesef pour qu'il y ait une shvuat modem miktzat. Et moi, ce que je fais, c'est que sur une partie je dis heilach, sur une autre partie je suis modé, et sur une troisième partie je suis kofer. Par exemple, quelqu'un m'a réclamé shtei kesef, et moi je dis une prouta, je te les dois, les voici, heilach. Une autre prouta, je suis kofer. Et une autre prouta, je suis modé, mais je ne suis pas un heilach. Pas de heilach sur cette oda. Alors en vérité, j'ai ici un vrai modé miktzat, parce qu'il y a une prouta sur laquelle j'ai été modé sans heilach, et une prouta sur laquelle j'ai été kofer, et une troisième prouta sur laquelle il y a heilach. Donc dans un cas normal, si on dit ici que heilach fait en sorte qu'il manque dans la kfira, qu'il manque dans la discussion, alors en effet, il y a une prouta qui est hors discussion ici, mais il y a quand même deux autres proutotes sur lesquelles j'ai un modèle miktzat et un kofer. J'ai une prouta de Oda, une prouta de Kfira, donc j'ai ici un vrai modèle miktzat. Donc si je dis qu'il manque dans la Kfira, si je dis qu'il manque dans la discussion dans la Kfira, ici j'aurai quand même un modèle miktzat. Pourquoi j'aurai quand même un modèle miktzat? Parce que j'ai ici encore deux proutotes sur lesquelles j'ai une prouta Oda, une prouta Kfira. J'ai un vrai modèle miktzat.
Mais si je dis qu'il manque complètement dans la tvi'a, que le fait qu'il y a ici un eilar, c'est comme s'il y a ici une prouta en moins, c'est comme si s'il y a une prouta sur laquelle il n'y a jamais eu de réclamation. Alors en vérité, ça s'appelle qu'il n'y a pas eu ici de quoi? De ta'ana shtei kesef. Il n'y a pas eu de réclamation de shtei kesef. Ça veut dire qu'en vérité, Réhouven, lorsqu'il a réclamé shtei kesef, il n'a pas réclamé shtei kesef, il a réclamé shtei kesef moins une prouta. Celui qui a réclamé shtei kesef moins une prouta, il n'y a pas du tout de Shavuot Modem Miktsat parce qu'il manque une prouta dans cette Tana Shtei Kesef. Et la Torah nous dit, comme ça nous dit la Mishnah, qu'il faut au moins Shtei Kesef, pas Shtei Kesef moins une prouta. Donc il y aura une grande afkamina. Est-ce que, et il a fait en sorte qu'il n'y a pas de kfira, ou est-ce qu'il a fait en sorte qu'il n'y a pas de ta'ana, qu'il n'y a jamais eu de réclamation? S'il n'y a jamais eu de réclamation, donc dans le cas qu'on vient de dénoncer, alors en vérité ici il n'y aura pas de ta'ana de shteikes, et dans ce cas-là il n'y aura pas de shvat modem mixat. Mais si je dis qu'il manque dans la kfira, puisque dans notre cas un peu particulier, il reste quand même une kfira sur une prouta et une oda'a sur une autre prouta, dans ce cas-là il y aura ici un modem mixat, même s'il y a une partie de heila. Si Zayn, le Shulchan Aruch nous parle de ce qui s'appelle Ta'anat Sitrai. Ta'anat Sitrai, ce sont des ta'anot qui sont assez particulières. D'habitude, si quelqu'un me réclame d'argent et moi je lui dois pas, alors je lui dis je te dois pas. Mais il peut y avoir un autre cas où celui à qui on réclame de l'argent, il dit pas je te dois pas. Il dit je te dois pas, mais pas parce que je te dois pas. Je te dois pas parce que toi tu me dois de l'argent, parce que je t'avais emprunté, je t'avais prêté, parce qu'on avait un business et que de toute façon tu me devais de l'argent, etc. Ce sont donc des ta'anot qui ne sont pas les goufoches et l'ignan, ce ne sont pas des ta'anot qui sont du sujet essentiel, mais ce sont des ta'anot qui, selon mes calculs, font en sorte que je ne te dois pas d'argent. Nous dit le Shulchan Aruch, c'est If Zain. Madali beyatra, Reuven réclama Shimon un mané. Et l'autre, il lui dit, je n'ai rien, je ne te dois rien. Oh, shetan, ou bien il lui dit, yesh li beatra kenegdo ksut okeilim. Oui, peut-être je te dois un mané, mais d'un autre côté, il y a ksut okeilim. J'ai des vêtements ou j'ai des ustensiles qui se trouvent chez toi et que tu dois me les rendre, et donc c'est toi qui me dois de l'argent, et donc je ne te dois pas le mané que tu me réclames. Oh, Amar, ou bien il a dit, Emet hayalecha beyadi. En effet, c'est vrai, je te devais de l'argent. Avalata, mechalto, mais tu as été mochel, tu m'as déjà été mochel ce milvé. Onetato libe matana, tu me l'as donné en cadeau. Ivan shekofer bakol, puisqu'il nie tout d'un bloc. Patour bishua da Torah, venishba eset. Il est exempté de la choua de la Torah et il doit prêter serment de chouat eset. Et même s'il y a deux témoins qui témoignent qu'il lui a en effet prêté, ils ne savent pas s'il l'a remboursé ou pas. Ne'eman bishvat heset lomar, il est Ne'eman en prêtant serment et de dire Yesh libiatra kenegdan omachal talim. J'ai, contre cet argent que je te dois, j'ai de l'argent chez toi, ksut okelim, quelque chose que je t'avais confié, ou un autre prêt, ou un business, ou bien tu as été mochel, ou matana, etc. Toutes ces ta'anot qu'il peut être toen, avec cette voie de Kofer Bakol. Alors, Bémet, ce dernier halakha, même s'il y a des témoins qui connaissent l'alva, ça c'est un grand klal. On a déjà parlé sur ce klal par le passé. Celui qui a prêté des sous à son copain devant témoin, il ne doit pas forcément lui rembourser devant témoin. Donc il se peut tout à fait qu'il lui a prêté cet argent et qu'il lui a remboursé sans témoin. Donc même si on est tout à fait au courant du prêt et il y a des témoins sur le prêt, ça ne veut pas dire qu'il ne lui a pas remboursé. Ici, c'est une Ta'anat Sitraï. Ta'anat Sitraï, la source de cette histoire qu'on peut être Toen, Ta'anat Sitraï, se trouve dans la Gemara de Maseret Kruvot de Shvuot, pardon, d'Aflametret, qu'une personne peut dire que je te devais de l'argent, mais je ne te dois pas d'argent pour X ou Y raison. Tu as été mochel, tu m'as donné un cadeau, on a un autre calcul, on a un business, etc., etc. Ça s'appelle Ta'anat Sitraï. Le Shach nous explique un grand yesod. Et toute cette ignan de Ta'anat Sitraï, qu'une personne peut être Toen Sitraï, peut être Toen du business, ou que je t'avais confié des sous, ou que tu me dois des sous pour une autre raison, ou que tu as été mochel, matana, tout ça, ça une émanoute. On le croit, mais on le croit seulement sur une base d'un migo. Quel migo? Migo de ibae avait ta'an parati. C'est-à-dire qu'une personne, normalement, elle ne peut pas être toem, que tu as été mochel ou tu m'as donné un cadeau. Parce que c'est des choses qui ne sont pas shahriach, c'est des choses qui ne sont pas courantes. Et le Shach, il explique que même si c'est quelque chose qui peut être courant, comme par exemple un business qu'on a eu ensemble et qui, à cause de ce business, je ne dois pas d'argent parce que toi, tu me dois de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Quand bien même, toute l'année Manout, elle vient d'un migo, des ibae, avait amar parat. S'il le souhaitait, il aurait pu dire, je t'avais déjà remboursé. Et ce migo fait en sorte que maintenant, il est ne'eman, il a une ne'emanout, on le croit, lorsqu'il dit qu'il y a eu ici une tarnat sitraï. En vérité, cette ne'emanout, c'est une ne'emanout qui lui permet d'être nishba, de prêter serment. Et ce migo fait en sorte que maintenant, il est ne'eman, il a une ne'emanut, on le croit, lorsqu'il dit qu'il y a eu ici une tarnat sitraï. En vérité, cette ne'emanout, c'est une ne'emanout qui lui permet d'être nishba, de prêter serment.
Et ce serment, c'est un serment de Shvuat Hesed. Parce que de toute façon, un Kofer Bakol, il doit prêter serment de Shvuat Hesed, même s'il a un migo. Mais il est dans un cas où il n'y aura pas de migo, par exemple, migo bimkom edim, s'il y a ici un migo contre des témoins, ou même migo bimkom edechad, comme on a vu un petit peu par le passé, comme on verra aussi par la suite, migo bimkom edechad, il n'est pas neeman. Migo bimkom edim, kol sheken qu'il n'est pas neeman. Un bigo contre des témoins. Par conséquent, ici aussi, s'il y aura ici des témoins qui contre son bigo, alors il ne sera pas neeman de dire une taranat citrai. Mais juste des témoins qui témoignent qu'il a prêté des sous, ce n'est pas des témoins. Parce que les témoins qu'il a prêté des sous ne contredisent en rien le fait qu'il ait pu les rembourser, ces sous-là. Ça, c'est la façon dont le Shach il explique ce séif du Shulchan Aruch. On va voir par la suite que le Shach il a des preuves extraordinaires par la suite d'Alachot. Que toute la Nehemanout d'un Sitrai, c'est une Nehemanout qui émane d'un migo. Séif Ret, le Shulchan Aruch écrit comme ça. Malali beyatrash exaltani. J'ai un mané que tu m'as volé. Ve'ala omer lo ayut varim me'olam. Moi, je t'ai jamais volé. On lui fait prêter serment Shvuat Hesed. C'est-à-dire que la personne à qui on a réclamé des sous et qui a dit je t'ai jamais volé, on lui fait prêter serment de Hesed. Pourquoi est-ce qu'on lui fait prêter serment de Hesed? Parce que ici c'est un kofer bakol. Un kofer bakol, il dit pas Shvuat Hesed. Ce qui est intéressant ici, ça c'est le hidouche de ce séif, que bien que Réhouven ici a été Toen, sa réclamation était que Shimon c'est un voleur. Un voleur, comment est-ce que tu veux le faire prêter serment? Alors on a vu que Urzak, Kafram, il ne peut pas prêter serment. Comment ça se fait qu'ici il va prêter serment? Là c'est le chidouche, que bien que toi tu dis que c'est un voleur, c'est possible qu'en vrai c'est pas un voleur, parce que peut-être qu'il y avait ici un milvé, peut-être qu'en fait tu lui dois de l'argent pour X ou Y raison, et c'est pour ça qu'il t'a volé parce qu'il pensait que tu lui devais cet argent, etc. Donc il peut y avoir une raison pourquoi est-ce qu'il t'a pris cet argent sans forcément être un vrai gazlan officiel. Et tant qu'on a, tant qu'on pourrait avoir une excuse, même un peu éloignée, pour excuser un comportement de Xeila, alors ça ne s'appellera pas ici quelqu'un qui est Urzak Kafran, Urzak Gazlan, qui ne sera pas Neyman sur la Shvoua. Eh bien, il y a une grande là. Est-ce qu'on dit Migo de Chashid Mamon Chashid Shvuata? Est-ce que quelqu'un qui est suspect d'avoir volé, est-ce qu'il est suspecté aussi de prêter serment à faux? Mais la Machlok est entre le Ksot Achosh et le Levush. Le Levush nous dit que Migo de Chashid Mamon alors Chashid Shvuata la halacha. Celui qui est suspecté d'avoir volé n'est pas forcément suspecté de prêter serment à faux. Le Ksot Achosh me dit que la halacha on est oui posek que Migo de Chashid Mamon Chashid Shvuata. Et ici, c'est pas un vrai Chashid, pas un vrai Chashoud à Mammon, parce que c'est possible qu'il ait eu ici une raison, une excuse pourquoi est-ce qu'il lui a pris des sous de sa maison. Il n'a pas forcément pris comme un vrai voleur. Peut-être qu'il a pris parce qu'il avait un bilve, il avait quelque chose. Et s'il a été modem miktsat, c'est-à-dire Réhouven, il vient chez Shimon, il dit tu m'as volé un mané. Il dit non, je t'ai volé que 50. D'accord? Donc il a admis ici qu'il a volé. Malgré tout, ou bien Aïdechad Maïdosh Exolon, un Aïdechad qui a prêté, qui a témoigné qu'il lui a volé, Mashbein Otosh voit ta Torah. On lui fait prêter serment, je vois ta Torah. Pourquoi? Encore une fois, pour la même raison, parce qu'il ne s'appelle pas Urzak Kafrad, même si on a Aïdechad, même si on a une Odam Miktsat, le rang Khayar voit et qu'a priori on aurait dit nous c'est un voleur ici, comment est-ce qu'on peut lui faire prêter serment? La raison pour laquelle on lui fait prêter serment, c'est parce que c'est tout à fait possible qu'il avait ici un calcul pourquoi il a volé, et par conséquent il n'est pas forcément Khashou Damamona, et forcément pas Khashoud à Shvuat. Atkan, Dot Hashem pour la prochaine fois.